Alors, il y a une Gemara qu'on n'a pas fait. On l'a lu, bien sûr, on l'a lu. Mais on ne l'a pas vraiment fait. T'es prêt ou pas, Julien? Oh, la Gemara. Hein. Kowah, la Gemara Kowah. Tu as reçu cette petite feuille ou pas Que celle-là, tu as reçu? Très bien. Alors, tu vas dans la page numéro 3 et tu vois dans une police de caractère qui s'appelle Remez Vilna. Donc, c'est la police de caractère que j'utilise tout le temps pour les Gmarot, pour faciliter le travail. J'ai toujours les mêmes polices de caractère. Et il y a marqué Babli Brachot, Kafret Amoudbet. ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך שיכע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. Tu l'as trouvé, Julien? Brachot Kafret Amoudbet. Tu peux prendre la Gemara si tu veux. Mais si tu prends la Gemara, tu n'auras ni le Rashba ni le Méri. Donc, on a d'abord l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, rapportée par Rabbi Tamchoum. Donc, cette Gemara, de quoi elle parlait juste avant, pour vous remettre un peu dans le contexte? La Gemara, avant, elle parlait que la Mida est constituée de 18 bénédictions. Ouais. Et une des opinions là-bas expliquait pourquoi il y a 18 bénédictions par rapport aux 18 vertèbres. Alors, si quelqu'un il a fait des études un peu de médecine et qui a fait de l'anatomie, il dit mais où il y a 18 vertèbres, etc. Bon, je pense que c'est une image, ouais, mais il faut comprendre. Quand on arrive à cette Gemara, peut-être qu'on comprendra mieux en quoi ça correspond à l'anatomie où il n'y a pas 18 vertèbres. Il y en a, je ne sais plus combien il y en a. Ouais. Mais en tout cas, la Gemara là-bas, elle parlait de ça. Que quelque part, la tfila, c'est notre colonne vertébrale de la journée. Ouais. Et donc, de manière qu'il y a 18 vertèbres, il y a 18 bénédictions. Et la Gemara, elle continue dans le sujet des 18 Chuliot chez Bachidra, que ces 18 Chuliot chez Bachidra, hein, il faut les Coréa, il faut les prosternader. D'accord? Il explique Rashi, chez Itpakeku, chez Erua Pekakim, c'est-à-dire si le mec, il était par exemple torse nu, et on le voit se baisser, quand il se baisse, à moins que ce soit un sumo, mais quand il se baisse, ouais, alors on voit ressortir un peu les vertèbres, Itpakeku. Ouais. Chez Irua Pekakim, Em Aksharim. Mazé Pekakim, c'est Aksharim. C'est quoi l'Aksharim? Il explique Rashi. Kemo Sheshanin ou Bekanim ou Begefanim, Mina Pekak ou Lemala, Via Kesher Shechala Lakane Pakuk Vesatum Sham. Regardez par exemple, je vais vous expliquer une réalité, après je vais reprendre Rashi si vous voulez dans les mots. Vous prenez une feuille de bambou, d'accord? Une feuille, je suis bête. Un bâton de bambou. Un bambou. On va l'appeler bambou. Ouais. Eh bien, si vous le coupez de manière latérale et vous regardez au milieu, il y a un espace creux et là c'est bloqué. Un espace creux. Vous voyez pas ce que je veux dire? Et à l'extérieur, on voit comment c'est. Ça fait et au bas. Il y a un rétrécissement. Et au niveau de ce petit, c'est pas un grand rétrécissement. Au niveau de ce petit, c'est fermé en vérité. Donc ça qui est sympa dans le bambou, ouais, qu'ils utilisent les peuples asiatiques pour être des matériaux de construction, c'est que c'est léger, parce que c'est creux, mais c'est solide parce qu'il y a des endroits où c'est fermé. Ouais, c'est sympa comme matériau de construction, le bambou. Ouais. Bon, des fois, il y en a qui l'utilisent comme srar pour la souka,
C'est super. Si tu prends un strap, parce que tu peux laisser pendant des années, ça ne pourrit pas, ça résiste à l'eau, c'est magnifique. C'est un peu lourd à déplacer chaque année, mais si maintenant tu as un truc, que tu as un toit, tu peux laisser là-bas du bambou. Pour l'année, pour 50 ans, tu es tranquille. À moins qu'il a des bêtes qui viennent ou des choses comme ça, mais sinon, c'est très, très, très résistant au temps et à l'humidité. En tout cas, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que Rachid en parle. Il dit c'est cet retrécissement, ouais, ce qui s'appelle un kécher. On est d'accord que c'est mékacher. Ça vient maintenant fermer, ouais, sinon ça ne tiendrait pas. Ce nœud-là, c'est une sorte de nœud en vérité, ouais. C'est une sorte de nœud qui vient fermer cette branche creuse. Alors Rashi rapporte dans la Mara Baba Batra que dans les Kanim, ça s'appelle un pekak. Ce kécher-là s'appelle un pekak. Alors, il dit pareil, dans la colonne vertébrale, ce qui vient relier, il y a des choses qui, je sais pas, ces vertèbres-là, ça vient dans la colonne vertébrale, ces trucs-là qui ressortent, ces ksharim, ça s'appelle pekak. Donc c'est ça qu'il veut dire Rashi, Hacheit pakeku kol ha-chuliot. Donc on voit le kécher de toutes les chouliot. C'est mechaber la vertèbre, ce qu'on voit dans le dos, hein. C'est ça qui. Je n'ai pas fait beaucoup d'anatomie dans ma vie, mais en tout cas, c'est ça qui dit Rashi. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Tu prends ta Gemara Aurel, tout à fait. Et Julien se fera un plaisir de te dire où est-ce qu'on est. Oula Amar, Ad Kede Sheire Isar Keneged Liboy. Liboy. Alors, Oula il s'est exprimé, ma foi, de manière difficile à comprendre d'emblée. Ad Kede, il faut se prosterner. Ad Kede, à un tel point que, Ad Kede, c'est un tel point que, Sheire, qu'il voit ou qu'il soit vu, Issar Keneged Liboy. Issar, normalement, c'est une petite pièce, donc ça peut correspondre aussi à une taille, qui est Issar, des fois on dit que Issar, c'est une taille, c'est une petite taille, une petite pièce Issar. Keneged Libo, c'est bizarre comme expression. Reprenons le sujet. On est en train de parler maintenant de se prosterner dans Avot et Modim. Combien il faut se prosterner? Première opinion, de telle sorte que toutes les vertèbres ont donc subi le mouvement vers le bas. Deuxième opinion, que soit vu le Issar Keneged Libo. Issar, c'est une pièce. Issar, c'est la taille d'une pièce. Tu comprends, Bernard, cette expression ou pas? Hein? Il va voir son cœur. Il n'est pas marqué Kédé, Lirot et Libo. Issar, il est marqué Issar Keneged Libo. Rashi, Issar, Rashi dit ça correspond à quel endroit ce Issar-là? Shnek Matim. Il y a deux plis ici. Quand on se baisse, il y a deux plis. Tu peux enlever ton t-shirt, on regarde Nathan? Ouais? Non? Hein? Attends, il y a plus de plis? Bon, faut prendre. Avec le temps, on prend le pli. Ouais? T'as plus de kmatim, toi, Marco? Non, moi, c'est tellement gonflé, on ne voit plus les kmatim. Aurel, je sens rêver au kmatim. Ben non, Keneged Libo. Si tu as le cœur ici, mon ami, ouais, c'est que tu as les boules, mais il faut pas l'avoir.
Le cœur, il n'est pas là-bas chez nous. Keneged libo. Aurel, soit dans le cou. Soit dans le cou un petit peu. Keneged libo, il est marqué. Kmatim, Keneged libo. Voilà, le cœur, il est là chez toi, Marco. Nathan? Ashkenaz, il n'y a pas. Ouais. Ici, il y a deux kmatim ici. Quand je me baisse, alors il y a deux kmatim ici. Touchez. Pas les miens, regardez les vôtres. Hein. Il y a deux kmatim ici, Keneged libo. Tu sens les deux kmatim ou pas? Ils sont tes pectoraux à toi. Parce que ton cœur, il était dans le cou, donc je ne sais plus comment tu es construit. Samuel, montre-moi où ils sont tes pectoraux. Pectoraux. Vous avez compris Rachi ou pas? Bernard, t'as compris Rachi? Dis-moi ce que t'as pas compris. Je t'explique le reste. Comment? Ah non, c'est Aurel qui nous embrouillait avec ses pectoraux. Comme il a fait la muscu la semaine dernière, il faut qu'il s'exhibe. Ouais. Mais nous, on ne parle pas de pectoraux, on parle maintenant des deux. De quand on se baisse, mets ta main. Mets ta main. Quand tu te baisses, ici, tu vois, il y a deux plis qui se forment. Est-ce que tu vois les deux plis qui se forment? Et c'est la taille d'un issar. Ici, c'est la taille d'un issar. Une petite pièce. Donc, quand tu ne te baisses pas, il n'y a pas ces plis-là. Quand tu fais le coq, il n'y a pas ces plis-là. Quand tu te baisses. D'accord, Julien, ou pas? Ouais, c'est fini maintenant que c'est devenu. On va l'appeler Monsieur Propre. Hein? Hein? T'as compris ce qu'il dit Rachid, Julien, ou pas? Non, on arrive au deuxième, là. À Oula. Kedé Sheire Issar Keneged Libo. Lis Rachid, Julien, puisque pour attraper. Shnekmatim. Echad Milemata. Voilà, ici. Aurel. Echad Milemata, ici. Echad Milemala. Et quand maintenant je me baisse, tu mets ta main. Moi, je sens les deux pliures. Tu sens ou pas, rien? Tu sens pas, quand tu te baisses, qu'il y a ici un petit pli ici? Tu vois ou pas? Alors quand maintenant, il y a les deux petits plis qui se sont formés, et donc il y a donc une bouboule de la taille d'un issa à cause de ces deux plis, ça s'appelle tu t'es baissé. Hein? Je t'entends pas bien. Chaque personne est différente. Moi, peut-être. C'est pour ça qu'il y a marqué Ad Kede Sheire, jusqu'à, peut-être ça veut dire jusqu'à ce que ça puisse être vu. Normalement, peut-être toi c'est différent pour quelqu'un que. Mais le type de prosternation, que normalement, il y aurait un pli ici. Alors, c'est Méranienne, c'est-à-dire, c'est quoi cette marloquette entre Rabbi Shimon Levi et Oula? Méranienne. Un, tu as vu, il donne un chiour dans le dos, et l'autre, il donne un chiour devant. Un, il donne un chiour dans le dos, et toujours c'est qu'on voit, oh tiens, j'ai bien vu, c'est sa colonne vertébrale qui ressort. Ah, il est quitte de la Ishtarabaya. Mais personne ne voit son dos. Il faut se filmer dans la douche. Tu t'entraînes et tout dans la douche avec le miroir, tu tournes la tête, comme ça, il faut dévisser. Tu as donc la tête derrière. Et quand tu te baisses, oh, tiens, voilà, ça c'est suffisamment prosterné parce que je vois la colonne vertébrale qui ressort. Et l'autre, il dit, bon, moi, j'arrive pas à tourner la tête, alors je vais regarder devant. Donc, je vais mettre ma main devant. Ah, voilà. Mais c'est le même chiour, c'est quoi? Il y a une nafkamina, il y a une marloquette. C'est étonnant quand même. Hein? Ouais. Si c'était le même chiour, alors il aurait dû être marqué, voilà, Amar ou là, normalement.
Troisième opinion, Rabbi Hanina Ama, Kivan Shene Aina Rosho, Shuvenot Tsarich. Qu'est-ce que tu fais, Nathan? Tu regardes des photos de bustes musclés? Alors, combien de vertèbres? Il dit 33, mais vertèbres cervicales, vertèbres. Voilà, il faut enlever les cervicales. Cervicales, c'est 7. Donc, il y a 12 vertèbres dorsales, 5 vertèbres lombaires et un vertèbre privé ou sacré. ah bah voilà, c'est bien, ça fait 18 alors. C'est bien ça. C'est les 12 bakashot. Après 5 et 1, ça fait les 3 d'avant et les 3 d'après. Hazak. Non, parce que le problème, c'est que les Chachamim connaissaient l'anatomie, les Chachamim. Pourquoi ils connaissaient l'anatomie, les Chachamim? Parce que dans les halachot Touma Vetahara, hein, on voit à partir de quand un squelette. C'est pas besoin d'arriver au XXe siècle pour savoir comment un squelette il était constitué. On connaissait les squelettes. D'accord? Donc, de croire que les Chachamim ne savaient pas combien de vertèbres, c'est vraiment nous prendre pour des abrutis. Ouais? Mais en plus, dans la Lachot Touma Vetahara, à partir de combien d'os, ça s'appelle une colonne vertébrale, et donc c'est métamé. C'est-à-dire qu'il y a des lois de Touma Vetahara. Quand tu déplaces un corps, tu as une partie du corps, etc. Donc, par rapport à ça, il y a des informations dans la Mishnayot de Touma Vetahara sur il y a telle partie, il n'y a que la tête, il n'y a que le bras, il n'y a que le temps. Donc, du coup, grâce à ces Mishnayot, les enfants, ils font un peu des cours d'anatomie grâce à ces Mishnayot-là. Très bien, Jonathan. Mais un médecin gauchiste, ouais, il va dire non, mais non, non, ils ne savent pas. Non, non, non. Non, c'est vrai. Il y a des gens, à chaque fois que tu as une information qui est en rapport avec la science, ou bien tu vas l'interpréter d'une certaine manière et tu as répondu un petit peu, ou tu dis ouais, mais non, mais c'est faux. C'est encore la même chose. Est-ce qu'on cherche à comprendre ou on cherche à être relais? Est-ce qu'on les fait passer pour des imbéciles, ou on sait que ce qu'on savait, ce qu'on sait, ils le savaient déjà, mais ils utilisent ça comme non pas une source, mais une illustration. Donc c'est plus ou moins exact. On cherche à les coincer ou on cherche à les comprendre? Alors Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit? Kevan shene'ena rosho, shuvenot tzarich. C'est quoi ne'ena rosho, Aurel? Il penche la tête. Alors Rabbi Hanina, il relève sur les deux premiers alors? Amarava, non. Veu de metzer nafshe, ou mirze, keman de kara. Il dit Rava, ça s'appelle pas être coréa de pencher juste la tête. Mais comme maintenant c'est quelqu'un qui est malade ou qui a une douleur, ouais, qui lui empêche de faire la kriya, il a mal au dos par exemple. Quelqu'un qui a mal au dos, comment il fait? Aurel, tu n'as jamais mal au dos. Faut pas à ton âge. Alors quelqu'un qui a mal au dos, comment il fait? Il fait rien? Non, baisse la tête. Pourquoi? Keman de kara. C'est ce qu'on appelle le minimum syndical. C'est-à-dire que Rabbi Hanina, il ne vient pas être cholek sur le chiour de kriya, mais vient donner, quand on ne peut pas être coréen, qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est compliqué, Aurel? On parle de la Hamida, bien sûr, mais que la première page de la Hamida doit la Ganama? Non. Alors, c'est ce que vous dites. Toi, tu fais que là-bas, la kriya? Avant, je ne faisais pas, là, depuis 2-3 ans peut-être. Avant, tu étais droit comme un. Droit comme un. Comme un.
Comment on appelle ça? Piqué. Comme un pupitre? Ouais. Comme un piqué. Comme un piqué. Comme un piqué? Ça s'appelle le seau piqué. Ouais. Je savais même pas qu'il fallait- C'est beau. T'as bien fait d'être venu. T'as pas vu les gens qui se baissaient un peu comme ça? Ah, bah, quel sadique, t'as comme il est concentré dans cette fille-là, c'est incroyable, quel sadique. Psst, il est dans des dimensions, mais on n'imagine même pas. Complètement imprégné par Netflix, par cette fille-là. Excuse-moi. Donc, voilà. Bah, demande à Julien, puisque si tu ne m'adresses plus la parole. Magan Abraham, quoi. Proportionné, quoi. Avec le coup, Arrivé quand même à une petite manchette, quoi. pour le coup, Ah, pas pour le coup. je sais pas, on est en train de parler de Rabbi Hanina. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Dans Rabbi Hanina, c'est que le coup. Les avis d'avant, les amis d'avant. Ouais. C'est clair, Bernard, ou pas? 3 opinions. Troisième opinion. Troisième opinion, on voit que ça parle d'un cas particulier. Rashi, des Metzer Nafché, il a mal. Comme il a mal, il fait Ah. Quand il baisse la tête, il fait Ah. Il faut faire Ah aussi, pour prouver que tu as mal. Des Metzer Nafché, il a mal. Chez Unikar, chez Chafetz, il croit. Et là, chez Mitzter, donc faire le bruit un peu. D'accord? Donc, on a fait Rashi. Alors, Nathan, résume-moi les 3 opinions. Mais à voix haute, bien sûr, comme ça, du premier coup. Fait. Voilà. Voilà. Deuxième opinion. Oula, il y a fait mieux, Jonathan. Voilà. Rabbi Cha, Ni, Na, je crois. Expliqué par Ra, Va. Rabbas avec un E, Ravva avec un Aleph. Rava, que quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chani? Si t'as mal. Mais si quelqu'un il a pas mal, Julien, et il penche juste la tête, donc il n'est pas quitte. D'accord? Il n'a pas fait de krias, il a juste pensé la tête. D'accord? Donc il faut quand même bien se pencher. Hein? Il faut quand même bien se pencher. Alors nous, on est resté sur une question. Comment? Je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que Parakatis? C'est pas ça? La voiture. Ah, comment t'es venu, Aurel, alors? Psst, incroyable. Quel tzaddik. Donc nous, il nous reste 2 points élucidés. C'est quoi les 2 points élucidés, Julien? Dans la tuile Agmara, il y a quelque chose de pas clair dans la Gemara. Mais Nathan, qu'est-ce qui n'est pas clair dans la Gemara? Voilà, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est quoi leur marloquette? C'est quoi leur marloquette? Et deuxième point qui n'est pas très clair, c'est le truc de Issar, Libo, c'est bizarre, c'est assez poétique. Heureusement qu'on a eu Rachi, quoi. Heureusement qu'on a eu Rachi, hein, Julien? Sans Rachi, on aurait été mal. Sans Rachi, on serait arrivé à cette explication de Issar, Keneged, Libo. C'est super compliqué. Issar, Keneged, Libo. Alors regardons le Rashba. Piresh Ravaï Gaon, on le connaît, on va finir par le connaître, le Ravaï Gaon.
Donc, il explique la deuxième opinion. Donc Oula, c'est quoi Issar Keneged Libo? C'est quoi Issar Keneged Libo? Pirouche Ikouf et Rocho Ke Agmon, qui viennent donc pencher sa tête comme Agmon, c'est. On a dit Agmon, c'est un roseau, hein, en ivrite. Vous vous rappelez ou pas? Agmon, c'est un. Et les roseaux, ils sont penchés, paraît-il. Chez Azroé Issar, chez Umunar, chez Azroé Issar, chez Umunar Baaretz, Keneged Libouy. T'entends ce qu'il dit? T'entends ce qu'il dit ou pas? Lui, pour lui, Issar, c'est Issar. Aurel, non, j'interdis. Donne-moi ton téléphone, j'interdis, Aurel. C'est ce genre de choses qui détruit le Beth Amikdash qu'on ne peut pas le reconstruire. Tu es un démolisseur de Beth Amikdash, Aurel. Sache, c'est quoi ton rôle dans la vie? Ouais. Qu'est-ce que tu as compris de cette explication, Julien? Rava, il vient m'expliquer quelque chose de fondamental, et je ne comprends même pas ta question, tellement ce qu'il vient rajouter, c'est important. J'aurais pu croire que Rabbi Hanina, il est cholek sur les autres. Rava, il dit non, Rabbi Hanina n'est pas cholek sur les autres. Rabbi Hanina est d'accord avec les autres, mais dans un cas où tu as mal, tu as le droit de faire uniquement ça. Rava, il est fondamental, Rava. Sans Rava, j'aurais pu croire que Rabbi Hanina dit c'est quoi ces khumrot? Pas besoin de voir tes vertèbres ou ta graisse. Ça suffit de juste baisser la tête. J'aurais pu croire. Rava dit non, 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 Rabbi Hanina est d'accord avec les autres. On parle d'un cas particulier. C'est bon, Julien? Très important, Rava. Si tu n'es pas venu, on aurait eu un gros problème de faux sens. On aurait eu un faux pshat de Rabbi Hanina. D'ailleurs, c'est encore embêtant parce que Rabbi Hanina Amar, c'est embêtant, quoi. C'est-à-dire, je suis très embêté par cette mara. À chaque fois, on voit qu'ils ont l'air d'être Rolex sur l'un, sur l'autre. Rabbi Hanina, c'est-à-dire, je ne sais pas. Ouais, c'est une bonne remarque. En tout cas, d'après le Rashba, qu'est-ce qu'il dit le Rashba, Jonathan? Il explique comme Rashi, Issar keneged liboy. Chez Ire, ad kede chez Ire Issar keneged liboy. Marco, qu'est-ce qu'il explique, le Ravaï Gaon, rapporté par le Rashba? Donc on parle de quoi? On parle Issa, on parle d'une taille de peau, Issa. Pour le Ravaïgon, c'est la taille de la peau, Issa. C'est une pièce mamache. Pour le Ravaïgon, c'est une pièce mamache. Si c'est une pièce par terre, mais c'est Keneged Livo, elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche, elle est face à ton cœur, donc elle est devant toi. Keneged Livo, c'est-à-dire devant toi. Tu as une pièce qui est devant toi, et donc elle est même très proche de toi. Les Keneged Libo, elle est pratiquement, elle est à tes pieds, quoi. Et si tu veux voir la pièce, ouais. Alors, je vais vous le faire parce que au début de la suga, j'ai eu l'habitude quand même de vous mimer les choses. Ouais. Donc je viens serrer les pieds, non pas comme une vache, mais comme un ange. Ouais. Et là, j'étais comme ça. Ouais. Alors, on doit descendre un peu les épaules pour pouvoir. Ouais. Si je fais comme ça, je fais du bide, je vais pas le dire à ma femme, mais si je fais comme ça, on voit rien. D'accord? Et des gens, par exemple, ils ne voient jamais leurs pieds. Je fais partie de cette. Mais bon, je travaille tout ça. Ouais. Alors là, donc là, tu vois, les kmatim, justement, les fameux kmatim de Rashi, m'empêchent de voir les pieds et la pièce. Alors pour voir la pièce, qu'est-ce que je fais? Je vais un petit peu me baisser. Ouais. Donc c'est une koula. D'après le pshat du Ravaï Gaon, on comprend que oula, c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de faire ça pour voir la pièce. Vous comprenez ou pas? D'après Rashi, on ne voit pas bien c'est quoi le shiur, parce que peut-être c'est la même chose. Ouais. Quand maintenant il y a eu le pli
Ici, peut-être je suis arrivé aussi à baisser toutes les vertèbres. Je sais pas, on n'a pas bien compris le shiur, ouais. Mais d'après, c'est assez, comment dirais-je, descriptif, d'après le Rav Egon. C'est assez descriptif comme halakha. On a une description assez claire de ce qu'on doit faire. Tu as une pièce par terre, tu regardes comme ça. Ça suffit. Baruch Ata Hashem. C'est tout. Baruch Ata Hashem. On voit pas la différence avec Rabbi Hanina. Ah non, Rabbi Hanina, c'est ça. On voit... Ah non, je suis déçu de ta remarque, Nathan. On voit très bien les trois shurim. Le premier shur, c'est ça. Hein. Deuxième shur, c'est ça. Le troisième shur, c'est ça. Il y en a un rochon. Que la tête. Deuxième shur, ça suffit pas de baisser la tête, parce que, encore une fois, il y a des pratiques. Ouais. Ça suffit pas la tête. Donc, il faut un petit peu baisser le dos. Hein? Donc, on comprend ici la marloquette, d'après le Rashba. Ouais, il y a du plus exigeant au moins exigeant. Et dans le moins exigeant, il dit Rava, il dit attends. Baisser la tête d'après personne, c'est une kriya. Coréen, hein? Tu vois, par exemple, Morel, il y a celui qui est coréen comme ça s'appelle Corée du Nord. Comment? Aurel, s'il te plaît. Aurel. Donc, il y en a qui sont coréens comme ça, coréens comme ça, et coréens comme ça. C'est aussi coréen? Non, c'est pas coréen. C'est Mirze qui est coréen. C'est un acte que pour quelqu'un qui a mal, et qui ne peut pas être coréen, il ne peut pas être coréen, alors il ne fait pas le minimum syndical de coréen. Il fait un acte qui montre sa volonté d'être coréen, mais qui ne peut pas la faire. Donc il y a une marquette, c'est quoi être coréen? Est-ce que c'est coréen? C'est carrément comme ça ou comme ça? Tu vois, par exemple, au karaté, on rappelle. Hein? À Jimmy. À Jimmy Connors? Ouais. Donc, je ne me rappelle plus au karaté comment on fait. Est-ce qu'on faisait comme Rabbi Shua ben Levi ou comme, ou là, je ne me rappelle plus si on faisait comme ça, ou comme ça suffisait. Moi, je me rappelais que je n'étais pas marmire, je faisais juste comme ça. Ouais. Moi, je n'étais pas très souple aussi. Et donc, moi, je faisais comme Oula. Et c'est déjà une kriya, hein? Je vois bien qu'il dit complètement comme le premier cas. Tu as fait du karaté, toi? Il m'a un peu, ouais. Il est carrément stylé. Ouais, peut-être c'était posé comme Rabbi Shua ben Levi, tu peux savoir. Tu peux savoir. Tu ne peux pas déduire la lacha de ce club de sport bidon. Ouais. Moi, j'étais quand même l'élève l'ancien champion du monde. Wow. C'est le plus nul du meilleur club de France. Ouais. J'ai quand même deux superlatifs. Il a reconnu le prof. Il n'a jamais eu aussi nul. Il m'a donné la ceinture jaune. Il m'a dit, mais tu dis à personne que c'est la ceinture jaune. C'était mon dernier jour au club. Hein. Savoir qu'on est nul. Comment tu dis, Marco? Le judo? Non, j'ai fait 2 cours au judo. J'ai tout fait 2 fois, ça m'a fait. Moi, c'est plutôt le ping-pong. Donc, Bekitsu, vous avez compris ici? Donc, d'après le Rashba, on comprend la marloquette. D'après Rashi, je ne sais pas exactement c'est quoi la marloquette. En tout cas, on finit le Rashba. Munar Baratz Keneged Libo, Velo she'artse komato leshne chalakim, veyochefina ksheu mutsevet. Et pas qu'il se coupe en deux comme ça, qu'il se plie en deux. Il se plie quand il est mutsevet. Il se tient debout et il a fait 2. Je ne sais pas très bien le traduire. Mais Siman et Davar, à la Kouf qui Agmon, Rocho, et Shmat Mina Dezumina Kriya, ou Kshekofef, Stavaro, et Shoche Mead Achere Issar Shebarez, que Nire Fifat Agmon. Comme on a vu sur les photos de je ne sais plus qui, le roseau qui se penche, c'est pas énorme. Hein. C'est pas ça un roseau. Vous entendez ou pas? Un roseau, c'est pas comme ça. Un roseau, c'est un peu comme ça. Ouais.
Alors, ceci pareil. Qui Agmon, il dit. Voyons le mairie. Amit Palel, Tser Sheikha, Ad Sheitpakeku, Meat, Michuliotav, Mirov Ashpalato. Il explique que cette halakha d'être coréen, c'est les harot, nous mouchpalim devant Akadosh Baruch Hu. On exprime notre humiliation, je sais pas, Ashpala, c'est humiliation. Une forme de honte un peu comme ça. On a honte de se tenir devant le Meler. T'as honte, toi, Aurel, de te tenir devant le Meler? Ben, il faut. Donc, Ashpalato, il y a marqué. Ve'esh poskim, ad shere isar keneged libo, ve'not tsarich leshiur shedpakeku achuliot. T'as vu, c'est comme le Rashba. Il explique le Meiri que la marloquette entre Rabbi Shua ben Levi, rapporté par Rabbi Tanchum, et Oula, c'est que le premier, il exige plus que le deuxième. Que quand tu dis Ad Sheire, Ad Kede Sheire, Isar Keneged Liboy, c'est moins que le premier shur. T'as vu ou pas? Ve'eno tser les shur shitpakeku achuliot. Ve'pirouche davarze ou sheir'a kol kach. Hachim aya isar ba'aretz, les raglav. Keneged libo, kshu bekriya. Ureu. Belo shrichiat arosh keneged. Belo shrichiat rosh keneged liboy. Les fichar, ze anu korim sheire. Ou les pirouches ze. Anu korim sheire mais abinan akal. C'est pas chez Irae, chez Irae. Viesh korim otom bien nif'al, chez Irae. Ou mefarshim chez Taase Gouma keneged libo. C'est-à-dire, la marloquette entre le Ravaï Gaon et Rashi, c'est comment on lit la Gemara. Est-ce qu'on lit chez Irae ou chez Irae? En hébreu, en ivrite, faut de yud, pas en lachon kodesh. Il y a plein de, dans le livrite moderne, il y a plein de mots qui, dans la Torah, il n'y a pas de vav, il n'y a pas de yud, il n'y a pas de he. Ils rajoutent pour que la phonétique soit plus claire. Mais ce n'est pas mes coris. Tu es d'accord avec moi ou pas, Marco? Il y a plein, par exemple, des fois, moi, dans mon Word, quand je rapporte des psukim, il me corrige les psukim. Parce que dans l'hébreu moderne, il y a plein de lettres qu'ils ont rajoutées. Donc, pour l'ivrite moderne, la Torah, c'est des fautes d'orthographe. D'accord? Pas la Shona Kodesh, l'ivrite moderne. Ouais? C'est une langue trafiquée qui est très proche du Lashon HaKodesh, mais qui a certaines modifications. Et une des modifications systématiques de l'hébreu moderne, c'est de rajouter des lettres pour qu'on soit plus clair au niveau de la forme grammaticale. Alors que en, comment dirais-je, Lashon HaKodesh, c'est par la ponctuation qu'on sait ça, pas par les lettres. D'accord? Donc il y a une marloquette, comment on lit? Est-ce qu'on dit chez Irae ou chez Irae? C'est quoi la différence, Jonathan, toi qui as fait avec ton grand-père beaucoup de grand-mère? Ouais? C'est quoi la différence chez Irae et chez Irae? Hein? Qu'il soit vu. Chez Irae, qu'il voit. On dit Rashi, c'est qu'il soit vu. Que soit vu les deux kmatim. D'accord? Pas que je vois, comment je vois les deux kmatim? On ne me demande pas de tourner ma tête vers le ventre. Vous entendez ou pas? D'après Rashi, c'est Irae. Mais d'après le Rashba qui rapporte rien, chez Irae, que je vois le Issa. Il était bien ce Meiri quand même. Hein?
Marco. ומפרשים שתעשה גומה כנגד ליבוי, עשייה כאין ניסה, qui ressemble à Issa. וזו אפשר לקרוא מבניין הקל, il dit, mais même dans ça, même pour Rashi, on aurait pu dire כדי שיראה, qu'il voit. Bon, ça aurait été possible d'expliquer aussi qu'il voit les kmatim. ואם מצטער בנינוע ראש, דיו בנינוע ראשו, עד שיראה כמשתדל לקרוע. Donc le Méri l'a expliqué également comme Rashi, que ce que Rava vient rajouter sur Rabbi Hanina, c'est que Rabbi Hanina, il a parlé d'un cas de quelqu'un qui a mal, mais pas de la halacha. Il faut que tu fasses un acte qu'il semble que tu aurais voulu être coréen, mais que tu ne peux pas. Et c'est quoi que j'aurais voulu être coréen, mais que je ne peux pas? C'est de baisser un peu la tête. D'accord? Entre quoi et quoi? Différence entre quoi et quoi? Pas compris. Pourquoi ça ressemble à ça? Vas-y, relis. Chez Iré. Pour le Rajba, c'est Iré. Pour Rachif, Charlie Stapek. Dans le Rajba, I est Charlie Stapek. Dans le Rajba, c'est Iré. Au début, dans le premier avis, nous dit qu'on voit un peu les couleurs. Top. Ouais. Top. Je peux te dire. Là, tu avais ça, c'est donc c'est comme un rachat, quoi. Alors, c'est quoi le marque de Rachid, franchement? Là, non, moi j'ai que les trois opinions. Rabbi Shua ben Levi, Rava et la Sierra. Voilà, c'est les rives. Bernard, t'as compris la marque de Rachid, Rambam? C'est seulement les ça. Donc on a dit d'après Rachid, c'est. Voilà, je l'ai. Et d'après le Rajba, c'est comme ça. La réponse, c'est ta question. Mais rien rapporte à Marocaine. Rapporte à Jérusalem. Et il précise le mérite que la première opinion est plus évidente que la deuxième. Méri précise que Rabbi Shua ben Levi demande de faire ça. Ça, c'est pas qu'à quoi. On voit pas des roseaux comme ça. C'est comme ça. D'accord? Qui vient être explicite par rapport au fait que c'est une marque locale. Quand on se demande ces deux façons de voir les choses, un regarde derrière, un regarde devant. Il dit non, c'est une marque locale. En fait, les genoux. Les genoux, pourquoi faire? Parce qu'il est normal. Les roseaux n'ont pas de genoux. J'ai vérifié. Ouais. Ouais. Les Ashkenazim, ils font les genoux. Je te montre encore une fois. Les Sfaradim, ils font comme le Harizal, c'est-à-dire Baruch Ata. Pardon. Baruch Ata Ado. Il faut descendre vite. Le Baruch, le corps, la tête, Ata. Et tu remontes, Hachem. D'accord? On dit Manach Noular Chata ou Ado
C'est bon? Et là, je peux m'en- Ah, pour eux, il faut un jeu de mots. Barouf, c'est Berer. Barouf, atteint. Barouf, atteint. Alors, je suis là, il n'y a pas de problème. Fini les guignols, fini les trucs. On fait ta douche cette semaine, il n'y a pas de problème. Mais nous, les Ashkénazim, cette semaine, on les met là-bas. Ouais. On peut pas. De toute façon, avec le Corona, c'est bon. Moi, depuis que j'ai Corona, je vis très bien avec les Ashkénazim cette semaine. Non, mais il y en a qui permettent de se laver chez les Ashkénazim quand même. T'as pas vu la feuille de Jérémy Bérébi? Alors voilà. Tu peux pas nous polluer quand même. Il y a des endroits quand même qu'il faut laver. Puis si on les lave pas, ça peut faire mal. Hein. Et Chachamim, ils veulent pas qu'on soit mitzter. Ça peut faire mal, on peut avoir des irritations, on peut avoir des trucs. Il faut faire attention quand même. Faut pas être trop marmire après. Si le mec il a. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Tu sais c'est quoi la galoute? Il n'y a pas de problème. Il faudra juste changer de canapé après la semaine. Ouais. Tu vois, au nettoyage à sec, il y a plein de canapés la semaine prochaine. Kitsour, c'est bon, les amis? Aurel, t'as compris la requête Rashi Rashba? Rashi Rashba, c'est sur la deuxième opinion. Ou là, ça veut dire quoi, Issa? C'est le pliement de la graisse ou c'est la pièce qu'on garde par terre? C'est tout. C'est pas compliqué. Note-le sur ton cahier. Alors, regardez, tournez la feuille. Regardez maintenant comment il a tranché le Shulchan Aruch. Donc, Siman Kufyud Gamel. Kufyud Gamel. Seif Dales. Amispalel Dales. Dales. Tu vois Marco Dales? Amidpalel. Amidpalel. Tersheicha. Ad sheitpakaku. Kol chuliot shebashidra. ולא יכעה באמצע מותניו וראשו כפוף, אלא גם ראשו יכוף כאדמון. Qu'est-ce que tu en penses du Shulchan Aruch, Marco? Il est posé comme qui le Shulchan Aruch? Hein? Il fait un mix? Qu'est-ce que tu en penses, Julien, toi? En majorité. Et quoi, il est Cholek sur ça, Rabbi Shlomo Levi? Hein? Alouette. Alors reprenez le début de la feuille. On a vu au début de la feuille dans notre Gemara Yudbet Amoud Aleph, et Amoud Bet bien sûr. On a vu, là on est au tournant de la page,
on a vu, comment dirais-je, l'opinion dans le Hamoud Bet de Rav Shechet, qui kara kechizra, qui zakif kechivaya. Lorsqu'on est coréen comme un bâton, et comme on se baisse, et quand on se relève comme un serpent. D'accord? On se baisse comme un bâton, on se relève comme un serpent. D'accord? Rashi nous a expliqué, le bâton c'est d'un coup, et le relevage c'est progressif. Ça c'est Rashi. Mais qu'est-ce qu'il dit Ravaï Gaon? Alors dans le Tosfot Harosh, je pense qu'on l'a fait, mais c'est pas grave. On va le refaire. Regardez le Tosfot Harosh. Est-ce que vous voyez le Tosfot Harosh? Et Rashi, Tosfot Harosh. Est-ce que vous voyez Tosfot Harosh? Pirouche Be'arouch. C'est-à-dire quoi maintenant être coréa comme un bâton? Beshem Ravaï Gaon. Izra, donc le bâton, ou Echad Mimine Akotsim Shematsu Bebabel, Vekorinoto Al Jazira. Al-Hazar. Non, Al-Hazar, c'est un bâton. Al-Jazira, c'est des ânes battés. Ouais. Donc, Al-Hazar. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme Kotsim, Al-Hazar. On n'a pas ici d'arabisant. Marco, toi, tu as oublié tout en arabe. Ve'achi Purosho. Ve'kriya shelo yich'a. Be'emsa motna ve'rosho zakouf. Ve'omed. Et la terre la kouf et rosho ke'agmon. Ve'la kouf tzavaro. C'est-à-dire que quand il dit qu'il faut descendre comme un bâton, le Rav Gaon, il est encore une fois honnête sur Rashi. Rashi, c'est de quoi descendre comme un bâton? C'est comme ça. Poum. Rentre et descendre d'un coup. D'après le Harour, c'est pas descendre d'un coup. Non, quel rapport d'un coup? Tu peux descendre même lentement si tu veux, d'après le Harour. On ne parle pas de rapidité d'après le Harour. C'est pas ça le sujet au réel. Il faut descendre comme le Al-Hazar. Al-Hazar. Et donc ce roseau fréquent à Babel, qui n'est pas droit comme un piquet, mais que comme ça. Donc quand tu descends, tu dois pas descendre comme ça, et tu dois être comme ça. C'est ça le pshat de descendre comme un bâton. Pour le Ravaï Gaon. Descendre comme un bâton, c'est pas descendre d'un coup. Ça c'est Rashi. C'est descendre comme ce type de bâton qu'on avait à Babel, qui est un peu voûté. Vous comprenez ou pas? Donc on a une marloquette entre Rashi et Ravaï Gaon aux deux endroits. Aux deux Gmarot. Et aux deux endroits, on voit que Ravaï Gaon, il aime bien ce Agmon. Aux deux endroits, ouais. Pour le Ravaï Gaon, ça se répète un peu l'enseignement. Parce qu'on a dit quand tu es coréa qui Agmon. Ici, là, chez nous. Comme un bâton, c'est Agmon. Et dans notre Gemara de Kafret, quand on a vu l'enseignement de Oula, c'est Agmon. Kagmon. Ça, c'est Kagmon. Vous comprenez ou pas? Sauf que ici, donc quand tu vois ici le Ravaï Gaon, relisons le Ravaï Gaon rapporté ici par le Roche. Pirouche Be'aro, Beshem Ravaï Gaon, Chizra ou Echad, Mimine Kotsim, Shematsu Bebel, Vekono Al-Khazar, Ve'ari Piroucho ou Kriya. C'est quoi la Kriya? Ari Piroucho ou Kriya. Chez Loïkra Be'emsa Motnav, c'est pas uniquement de plier au niveau des hanches. Ouais. Droit comme un piquet. Vérocho Zakouf. Véomed. Il y a Rolot qu'au karaté, on faisait comme ça, ouais.
Mamash, on baissait pas la tête, ouais. Mamash, on restait droit, je crois. C'est difficile à faire. Même ça, je savais pas faire. Beomed, et la tsarich la chouf, être chaud qu'agmon, ve la chouf tsavaro. C'est-à-dire, il y a Choliot ici que le Rav Gaon, il va plus ici comme le. Ça ressemble plus au Rabbi Ben Levi ici, non? On sent qu'il se baisse beaucoup, mais il dit tu te baisses beaucoup, mais aussi la tête. On a l'impression qu'il est en train de dire un chidouche. Ça ne suffit pas de se baisser beaucoup si tu es droit comme un piquet. Il faut se baisser beaucoup, mais aussi la tête. C'est-à-dire que c'est un peu complémentaire. C'est un peu complémentaire. C'est-à-dire on a Rabbi Yoshua Ben Levi qui nous dit qu'il faut baisser toutes les chouliotes. Et les cervicales, on ne sait pas. Alors, on a ici l'enseignement de Chizra. Pas uniquement il faut baisser le dos, mais aussi que la tête, elle soit kagmon. Donc, c'est complémentaire. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire ça rajoute à Rabbi Yoshua Ben Levi. Parce que de Rabbi Yoshua Ben Levi, on ne sait pas comment elle est la tête. En vérité. T'entends, Julien, ou pas? Et il continue le roche. Ou Birushalmi des Pirkin Tane ou Bilvad Shelo Ishrei Yoter Midai. Faut pas non plus que tu fasses tes lacets avec la langue. Faut pas non plus faire le religion. Ouais, le mec, c'est pas moi. Barour. Yerushalmi, il a prévu les mecs un peu, avec des grosses péoles, les 15 000 talit et tout. Et le mec, il a faut faire une criade. Non, le Yoter. Alors, c'est quoi Yoter Midai? Par contre, Yoter Midai. שלא ישחי יותר מדי, אמר רבי ירמיה בלבד שלא נעביד כידע חיזרונה. On l'a vu sur ירושלמי déjà. והצו למינהו מתרגם ירושלמי חיזרונה. כלומר, הצו דומה לצפרדע, כששוחה ממותניו. Donc il dit l'Yerushalmi, fais attention que quand tu te baisses, pas trop, mais quand tu te baisses, par exemple, on a dit comme ça, n'aie pas la tête comme une tortue. La tortue, elle garde la tête comme ça. Il y a la tortue ou pas? Alors, le Yerushalmi, comment il enseigne l'histoire de Hagmon? Au lieu de dire soit comme un Hagmon, c'est-à-dire soit comme Chizra, en baissant la tête avec, au lieu de dire qu'il y a Chizra, hein, le Yerushalmi, il dit Shelo, il ne dit pas oui, qu'il y a Chizra, il dit Shelo qui est Chizruna, c'est-à-dire qu'il y avait un enseignement ancestral de Chizra, Chizruna, c'est pas clair le mot. Et Marloquette, le geste, il était connu. Il ne faut pas être droit comme un piquet. Et il y en a qui ont retenu, il faut faire comme le Chizra. On a cherché une herbe à Babel. Dans l'autre, c'est un tsav. Un, il dit il faut faire oui, l'autre, il dit il ne faut pas faire. Le terme Chizra ou Chizrona, il était dans la phrase. Il est enseigné aux enfants. Et à Babel, on l'a dit il faut faire oui comme le Chiz, etc. Et le Roshani, il ne faut pas faire comme le Chiz, etc. Alors le Chizra du Babli, c'est oui, il faut le faire comme ça, comme le Chizra, donc on baisse aussi la tête. Et le Yerushalmi, il ne faut pas faire comme le Chizrona, il ne faut pas faire comme la tortue, c'est faire comme ça, donc il faut faire oui comme ça. Donc le Yerushalmi parle dans le négatif et Babli parle dans le positif. Et c'est deux termes qui se ressemblent. Alors qu'à dire, il y a une perte de transmission. Dans cette halakha, il y avait le Chizra ou le Chizrona. On connaissait le geste, un il dit ah, ça illustre ce que je dois faire ou ça illustre ce que je ne dois pas faire. C'est bon, pas vrai? Il y a maintenant un Sha'ar Tzibour, il a fait son marmire, ouais, à se plier complètement Yoter Midai. Rabbi Yochanan dit je le prends plus ce Sha'ar Tzibour. Il se la joue quoi là? Il s'est pris pour qui? Il se faire sélectionner pour l'équipe officielle de gymnastique. Puis Amar Rabbi Yochanan Baraba, Lo Iviru, non, Rabbi Yochanan il ne l'a pas renvoyé. Garbo.
C'est bon? Donc, relisons maintenant le Shulchan Aruch, on a tous les éléments. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Shelo yishre kol kar. Non, il dit comme ça. Amitpal ser sheikha ad sheipiku kol chodesh b'shana, velo yikra ben samotna verosho ishar zakouf, et la gamme rosho yichov kagmon. Donc, il a fait le medley, Shulchan Aruch, entre Rabbi Yehoshua ben Levi et Rav Sheshet. Vous comprenez maintenant le Shulchan Aruch? Il y a Rabbi Yehoshua ben Levi qui nous dit de se baisser suffisamment, et peut-être la tête, elle reste comme ça aussi. Ça qu'on a besoin de Rav Sheshet, la tête aussi de descendre. C'est bon? Mais tu vois, il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch qu'il y a une différence entre le Baruch et le Hata. Parce que nous, dans la Lacha, qu'est-ce qui reste dans la Lacha? On fait Baruch comme Rabbi Yehoshua ben Levi et Hata comme Rav Sheshet. Ça veut dire, ouais. On fait Baruch comme Rabbi Yehoshua ben Levi et Hata comme Rav Sheshet. Et comme on est marmir comme Rashi, on fait ça vite. On est marmir et comme Rashi, comme le Rabbi Gaon. Voilà, je peux vous libérer. Et on continue. On est sur le point de conclure.